Cour des Grands avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jean-Louis Debré et Jérémy Michalak. Nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux #LCDG. C'est l'heure donc de notre camarade du jour, une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. En l'occurrence, je ne vous donnerai ni le nom ni le prénom de notre camarade du jour, qui est une personnalité publique. Je dirais juste bonjour, camarade du jour. Hello. Hello. Je suis très très heureuse de vous avoir en ligne, mon cher. C'est donc un garçon, évidemment. Je vous laisse à mes chroniqueurs qui vont devoir deviner qui vous êtes. Est-ce que vous êtes parisien ? Oui. Ah, donc vous êtes très très chaud, quoi. Oui. C'est une étude qui vient de Oui, sortir. on vient de parler d'une étude sur les Parisiens. Alors, Vous êtes acteur ? Non. Est-ce que vous êtes chanteur ? Non plus. Vous êtes artiste ? Oui, on peut dire ça. Auteur ? Non. On peut dire ça, c'est-à-dire quoi ? Vous êtes pas sûr d'exercer une profession artistique ? Si, pour moi, c'est un domaine artistique. Hein. Mais La restauration, voilà, vous êtes restaurateur ? Absolument. Dans la Vous cuisine. êtes un grand chef. Absolument. Un Alors, grand chef parisien. Un grand Ah, il y chef a- parisien ? Et bon courage, hein, parce qu'il y en a un paquet de bons chefs parisiens. oui, Ouais. mais c'est Pas surtout évident. que, avec votre voix, moi, je trouve votre voix hyper identifiable, mais... Ah bon ? Ouais. parlez. Parlez. Montrez, il dit. Montrez, parlez. Montrez-vous. Récitez-nous votre votre accent. carte. Non. Non, ce serait trop facile. Hein. Est-ce que vous êtes spécialisé dans le sucré ou est-ce que vous faites vraiment tout ? Je touche à tout, mais je suis plus sucré. Les macarons. Ah, d'accord. Pas forcément les macarons. Hein, parce que j'ai mon ami Pierre Armé qui les fait mieux. Eh Ah oui, Ah, ah donc ouais, c'est voilà, pas bien, je pensais à ah lui. oui. Bien armé, Et ouais. les chocolats alors ? Et le chocolat, je taquine un peu le chocolat. Ah. Mais c'est pas Vous avez ma un- spécialité. Vous avez un nom de famille un peu à la con, genre polonais, quelque chose comme ça ? Ouais, très con, très identifiable. Ah, je vois Allez-y, ça. Jérémy. Vous êtes Christophe Michalak. Non, Frédéric. Ouais, bravo. Non, Christophe. Ah non, Christophe, pardon. Bah, arrêtez. C'est énorme. Bienvenue, Christophe Michalak. Vous avez... 2 fois de suite qui me reconnaît. Il est extraordinaire. Ouais, Ah. c'est marrant, il y a des choses comme ça. Et puis vous avez le même nom de famille, tous les deux, c'est vrai. Tous les Oh. trois avec Frédéric, le rugbyman aussi. Effectivement, D'ailleurs, si effectivement. on peut arrêter de me demander dans la rue, mais vous avez un lien avec le rugbyman ? Bah oui, En forcément. fait, non. Physiquement, déjà, non. Ça se voit quand même. Christophe Michalak, vous avez remporté en 2005 la Coupe du Monde de pâtisserie. Aucun lien de parenté, on le disait, avec Jérémy ou avec Frédéric non, Michalak. aucun, mais les deux sont fort sympathiques. Et C'est je les gentil, aime merci. beaucoup. Oh, C'est en vrai. tout cas, Et un est vous aussi. sabbatique. C'est la saison de la galette des rois. Demain, c'est l'épiphanie. Et on voulait vous avoir en ligne parce qu'évidemment, ça vous concerne. Et cette année, vous déclinez votre galette en 3 versions. Faites-nous saliver. Bah écoutez, c'est très simple. Bah, déjà, je ne peux pas confier mes confrères. Je ne Oui. peux plus copier mes confrères parce que c'est important pour moi d'exprimer ce que je suis à travers mes gâteaux. Donc j'ai gardé tout l'ADN en fait de la galette, c'est-à-dire la pâte feuilletée et la crème d'amande. Sauf que je l'ai fait un peu à ma façon. J'ai fait une crème d'amande plus généreuse, plus garnie, et je n'ai mis qu'une seule fine couche de feuilletage et pas 2. Donc ouais, c'est un truc un peu rock'n'roll. Et les 3 sont parfumés, une à la mandarine de Palerme. La deuxième vanille et celle de tonka, et la troisième au caramel beurre de sel. Oh Eh là bien, là. Guy Carlier a pris 7 kilos. Ah ouais, là, c'est rien qu'à vous écouter. Et Ça, c'est Il y, dramatique. y a des fèves dedans, évidemment, comme d'hab. Bien Hein. sûr, ouais. Alors, Et moi, j'ai toujours été, en fait, depuis l'âge de 5-6 ans, je lis les BD Marvel. Et j'ai toujours été piqué aux super-héros, donc j'ai Ah fait ouais. une sorte de bouclier. Ah, génial. une Comme galette Captain de America ? Absolument, ouais. Sauf qu'il y a le M Michalak et pas le A d'America. Mais voilà, on s'y croirait et c'est plutôt sympatoche. Ah, c'est chouette. Si on veut faire sa galette des rois soi-même, admettons qu'on soit un peu foufou, Ouais. c'est compliqué à faire ou pas avec la frangipane? En fait, ce qui est compliqué, c'est la pâte feuilletée. La pâte Donc, je vous conseille tout de suite d'acheter de la pâte feuilletée chez votre pâtissier ou votre boulanger, tout simplement. Et puis après, une crème d'amande, c'est assez facile parce que c'est le même poids de 4 ingrédients. C'est du beurre, du sucre, des œufs et de la poudre d'amande. Donc, vous mettez 100 grammes de chaque et vous obtenez une crème d'amande. Donc ça, c'est pas compliqué. Après, la complication, mais maintenant sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc., On trouve. on a plein de techniques où on peut refaire sa galette soi-même. Il faut laisser le temps de repos. Lorsque votre pâte feuilletée est garnie généreusement de crème d'amande, il faut la laisser vraiment plusieurs heures au réfrigérateur. Et après, vous mettez un petit coup de dorure par-dessus, c'est-à-dire un œuf battu.
et puis vous rayez votre galette comme vous le sentez. Parce que si on Je vais a l'acheter, quoi. pas le temps de repos, ça atterrit, on a l'impression que c'est un ballon de rugby. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. D'accord. Vous vous consacrez, Christophe Michalak, à votre marque, à vos 3 boutiques. Vous avez aussi une école avec des masterclass. C'est samedi, 3 heures de Absolument. cours spécial. D'ailleurs, ce samedi-là, je le dis, 3 heures de cours spécial Épiphanie, justement. Les métiers de bouche, c'est un secteur qui recrute. Est-ce que vous encouragez les gens à choisir cette voie où tout le monde ne peut pas devenir pâtissier? Alors c'est très drôle parce que lorsque j'ai commencé ce métier, on me décriait, on disait bah boss, sinon tu vas finir comme Michalak à bosser tous les dimanches et à faire des gâteaux. Alors maintenant, alléluia, ça a été force de travail pour mettre en lumière ce métier. Maintenant, le métier de pâtissier, de cuisinier est devenu à la mode, mais c'est fabuleux et j'en suis très fier. Mais il faut savoir que on passe dans les premières années de notre carrière, on passe beaucoup de temps à nettoyer, à faire des pesées. Voilà, c'est pas forcément super sympatoche, mais voilà, il faut s'accrocher à ça. Et puis c'est un métier qui est tellement passionnant. On fait les gâteaux pour les gens qu'on aime à la base. Ouais. Et puis maîtriser la matière, je parlais d'artiste parce que pour moi, on parle d'artisan, mais on peut aussi parler d'artiste. La pâtisserie à un certain niveau, j'ai l'impression que c'est un peu comme un musicien qui crée C'est de une l'art. bande de musique. Voilà. Donc lorsqu'on arrive à un certain niveau, ça devient ultra artistique et moi, c'est mon plaisir de tous les jours. On a envie de manger quand Ah on ouais, il écoute m'a donné Christophe faim. Michalak. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Et est-ce qu'on vous reverra à l'antenne, à la télévision? Parce que moi, j'aimais bien vous voir, Christophe Michalak. C'est adorable. Moi aussi, j'aime beaucoup vous voir à la télé, cher Alexandre. C'est si on vous sympa. dérange tous les deux, on s'en va. hein. On est dans le pétrin. Non, mais nous, vous hein. étiez bon en plus à l'antenne. Ah bah je sais pas si c'était bon, mais en tout cas je faisais ce que j'aimais. Voilà, écoutez, c'était une belle histoire de 3 ans avec un super producteur qui est Nagui. C'est vrai, sur France 2. Voilà, ce moment après s'est arrêté. Moi, je me concentre vraiment pur et dur sur ce que je veux faire. Et si un jour je dois refaire de la télé, je veux qu'on soit dans le côté éducatif. Je veux qu'il y ait une transmission. Voilà, je ferai pas d'émission, comment dire. Juste du divertissement, quoi. Ouais, ça m'intéresse pas. Christophe, vous pourriez coacher Elodie Gossuin. J'ai vu qu'elle allait reprendre une émission de cuisine aussi J'ai vu ça. l'après-midi. Ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup. Elle est adorable. Bah ouais, elle est chouette, Elodie. Après, c'est vrai que j'ai vu le pitch. C'est grosso modo le pitch d'un Lapona Chef, quoi. Sauf que c'est un peu revisité. Donc, Bah oui. ça pour les mecs. Moi, je me casse la tête pour jamais reproduire un gâteau de mes confrères parce que j'ai un profond respect pour ça. Mais dans le monde de la télé, On n'est pas plutôt toujours facile. bon. On n'est pas toujours bon, Christophe. Monde impitoyable de la télé. C'est vrai. Et voilà. En tout cas, le vôtre de monde nous délecte et on est ravis de vous avoir eu en ligne, évidemment. Vos galettes et vos créations sont à commander en boutique ou sur votre site christophemichalak.com et on vous embrasse bien fort, Christophe. Merci à tous. Merci.